Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire donc un tirage astrologique pour le mois de novembre 2019 pour tous les signes. Donc je vais vous montrer, je vais utiliser deux jeux pour les tirages. Pour le général, le goût de tarot, pour le sentimental, l'oracle des haïkus. Et trois cartes conseils avec trois jeux différents pour vous accompagner pour ce mois. Voilà, je vais vous donner aussi une présentation de la carte du ciel du mois de novembre. Donc j'ai analysé la carte pour vous donner des mots-clés pour chaque signe. Et je vais vous les dire dès que j'aurai commencé de tirer les signes. Voilà. Voilà, on se retrouve. Bonjour les béliers, bienvenue pour le tirage du taroscope du mois de novembre 2019. Pour les signes solaires, signes lunaires et ascendants. Ouais. Je vais faire donc le tirage général pour ce mois avec le goût de tarot et le tirage sentimental avec l'oracle des haïkus. Alors j'ai noté quelques mots-clés par rapport à la carte du ciel de l'astrologie. Et je verrai si les cartes en témoignent. Je vous dirai ces mots juste après avoir tiré les cartes. Donc, voilà, je tire trois cartes de chaque. Allez, trois cartes s'il vous plaît. Alors, je prends la prochaine qui tombe. Voilà. Bon, là, on a de l'air. La reine d'air, c'est beaucoup la maîtrise des pensées, des visions, enfin un peu extra-lucide peut-être. Voilà. Je vois même qui s'est retiré là. Je vais la prendre. Le 7 d'eau. Un petit peu au niveau air et eau. Ça va pas très bien ensemble. Tout ça. Et le 7, on est dans le 7 hein, chez vous. Le 7, hein, chiffre spirituel. Donc, je vais tirer le sentimental pour essayer de faire les liens avec les générales. Donc on voit quand même le sentimental, puisque l'eau c'est les sentiments qui est au centre de votre général. Il se passe quelque chose au niveau sentimental à l'intérieur de vous. Mais il y a quand même du dynamisme, puisqu'il y a du feu et de l'air. Je vais vous dire après les mots-clés que j'ai vus aussi. Alors, je vais tirer celle-là. Ouais, je vais prendre celle-là et celle-là. Ça c'est fait. Voilà. Donc pour les mots-clés que j'ai vus, pour le bélier, j'ai vu guérison psychique, rêve, remise en question, travail, équilibre, énergie canalisée et protection. Voilà. Je vais essayer de vous en dire plus. Alors, ce que je vois pour les béliers, donc en général, c'est que la reine d'air, elle vous donne vraiment une maîtrise sur votre mental, sur vos idées. Donc, c'est un peu vous qui avez beaucoup de, comment dire, de raisonnement, de capacité de calcul, de voir les choses un peu à l'avance aussi au niveau mental. Voilà, donc il y a la chouette quand même qui est un animal de clairvoyance. Donc il y a une clairvoyance mais qui agit par le mental, par
comme si vous pouviez, par votre mental, réaliser des souhaits qui vont se manifester dans la matière. Donc vous avez une grande capacité à la fois d'introspection en vous et de visualisation de la réalité des choses, je pense. Je voyais beaucoup dans les termes que j'ai vus en astrologie, je voyais plutôt le rêve est remis en question, on arrive à se remettre en question aussi. Voilà. Et une énergie canalisée, hein. C'est une énergie, le mental, c'est une énergie que vous pouvez canaliser aussi. Donc, au général, c'est très positif pour justement être, être dans les réalités des événements qui vont se produire pour le mois de novembre. Après, on vous dit que vous avez beaucoup d'imagination aussi avec le 7 d'eau. Vous faites aussi appel à vos rêves, à vos intuitions, le côté féminin. Il y a beaucoup de féminin là pour les béliers. Donc autant je m'adresse à la partie féminine des hommes, mais beaucoup certainement aux femmes. Donc là, vous faites appel à vos rêves pour justement, c'est au centre du mois, hein, c'est pour agir, pour mettre les choses en place dans votre vie. Donc vous allez peut-être développer des activités artistiques, des choses où l'imagination travaille. Et là, on vous parle aussi avec le 7, c'est encore 2 7. C'est de. Donc c'est des chiffres spirituels, donc, qui permettent de vous élever. Et là, on vous dit que vous êtes aussi un magicien de votre vie, hein, dans l'énergie du feu. C'est que, comme la licorne, vous avez confiance en la vie, vous faites confiance, donc vous cabrez, c'est un endroit très vertigineux, quoi. Donc vous pouvez réaliser la route. C'est vous qui créez votre route, en fait, avec votre faculté avec la licorne, c'est la magie, avec votre magie intérieure, vous pouvez fabriquer votre route. On vous demande, vous avez l'imagination plus cette foi intérieure, quoi. Vous avez comme une foi intérieure qui vous fabrique vos souhaits, en fait. Les souhaits peuvent se réaliser, en fait, avec cette carte, je pense. Donc, voilà, au niveau général, c'est très positif. Il y a quand même une forme d'introspection, quand même aussi, parce que le mental est maîtrisé, mais on rêve beaucoup. Donc, il y a une forme de. On écoute ses rêves, en fait. On écoute ses rêves et on essaye d'aller de l'avant et de réaliser les choses dans la matière. Voilà. Donc ça, c'est très productif pour le général, au niveau de s'ouvrir, pour s'ouvrir au monde, pour faire une activité, c'est très positif. Alors au niveau sentimental, on a la fidélité. Donc là, on vous dit que vous faites des petites choses au quotidien, des petites attentions, et donc si vous êtes en couple, vous entretenez bien votre couple. Et on vous dit de pas tomber aussi dans l'ennui des choses qui se répètent, hein. Il faut vraiment être dans l'amour de ce que vous faites, ou l'amour de votre compagnon, votre compagne, pour justement rester dans vos sentiments les plus sincères. Donc on parle de fidélité, d'entretenir cette fidélité aussi. Et bon, vous avez aussi toutes les pensées qui sont vous maîtrisez vos pensées, donc je pense que vous faites vraiment les bons choix, je pense, au niveau sentimental. Là, on vous dit quand même qu'il y a un choix à faire aussi, quand même, au niveau sentimental. Donc, tout ce qui ne possédera pas ce sentiment de fidélité, vous devrez changer peut-être de direction au niveau de vos sentiments. Il y aura peut-être une petite difficulté de passage. Il va falloir peut-être créer justement votre avenir au niveau sentimental, créer une nouvelle façon de faire, en fait. Un choix à faire, c'est peut-être un changement d'attitude, quelque chose de différent.
euh, et disons la fidélité et le choix à faire, peut-être que c'est euh, comment dire, dé- essayer d'amener plus de rêves justement, on pourrait dire les rêves, d'imagination, plus de choses merveilleuses dans votre couple ou au niveau sentimental. On vous dit peut-être qu'il y a un voyage, un déplacement à faire, quelque chose de nouveau, hein, justement, pour pas rester dans une routine. Voilà. Là, on dit aussi que vous avez une transmission à faire au niveau de vos sentiments, donc vous avez aussi peut-être des choses, un trop plein de connaissances, parce que là, on voit que le mental est en travail, il y a beaucoup de mental en activité, vous avez peut-être beaucoup de connaissances à transmettre. Donc au niveau de vos sentiments, il faut peut-être partager vos sentiments, partager ce que vous avez déjà reçu d'autres. Donc on vous dit de faire circuler les connaissances et vos idées, faire circuler vos idées au niveau de votre couple, hein. Ne pas rester renfermé. Voilà. Donc vous avez beaucoup d'imagination, je pense, avec toutes ces cartes-là. Je vois que l'imagination est très fertile. Il y a beaucoup aussi certainement des rêves qui vont se faire, des rêves pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, on vous dit, voilà, de transmettre, il y a vraiment un sentiment de transmission qui est important, apparemment. Voilà, pour pas rester bloqué aussi dans des idées, dans de fausses idées. Voilà. Bon, pour le bélier, qui est un signe dynamique, je pense que ça bouge pas mal. Et il aura certainement donc le choix à faire, ça va bien vous dynamiser en plus, ce choix. Je vais sortir 3 cartes conseils. Alors pour les mots-clés que j'avais vu énergie canalisée, donc voilà, il faut canaliser son énergie, je pense aussi transmettre des choses. Guérison psychique, alors là la guérison psychique c'est peut-être simplement le fait que vous faites des rêves aussi. Alors, j'ai tiré celle-là. Donc le tisser d'or l'avenir, j'avais déjà tiré pour un autre signe. Je crois que c'était pour le Capricorne. Donc là on vous dit de commencer déjà à faire votre chemin, de tisser votre chemin, déjà faire des actions au quotidien. Donc là, ça va bien avec la fidélité pour recueillir plus tard les fruits d'un beau tissé d'or, d'un beau tissage en fait de votre toutes les actions que vous pouvez faire dans la vie. C'est commencer à faire de belles activités pour en tirer les fruits plus tard. Un autre conseil que j'aimerais pour les béliers pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Voilà. Alors, des fois les cartes sautent toutes seules, et des fois elles ne sautent pas. Ah bah, celle-là, elle a bien sauté. Hein. Ah bah, c'est encore une carte que je connais, que bâton parle du pouvoir. Le pouvoir, l'autorité. Peut-être faire attention à votre pouvoir et à votre autorité. Et pour l'Umbrasaï au centre, quel conseil? Cette carte a voulu partir là. Le miracle de la grâce. Ça va bien avec le 7 d'eau. On parle de rêve. Donc le tisser d'or à l'avenir. Je vais vous dire tout de suite ce que pour confirmer ce que j'ai vu. Alors, quelque chose de bon vient à vous. Je vais peut-être allumer un peu plus pour avoir un peu plus d'éclairage.
Quelque chose de bon vient à vous. Kuan Yin vous presse de tisser votre avenir dans le moment présent, d'appeler, de provoquer les opportunités, les enseignements, les circonstances et les synchronismes qui vous attendent et qui vont permettre à votre âme de vivre son destin divin dans une plus grande abondance, dans la réussite créative et le bonheur. Savez-vous combien le divin souhaite vous soutenir et vous assister pour que vous viviez la vérité de votre cœur en cette vie? Avec grâce et compassion, Kuan Yin veut vous aider à accéder au niveau suivant de votre chemin de vie afin que votre âme rayonne plus largement sur la planète et pour permettre ainsi qu'à d'autres êtres d'ouvrir vos cœurs sans crainte. Choisissez de vivre dans la profusion d'une énergie dorée, de paix, de prospérité, de joie et de créativité. Un tel avenir tissé d'or se confectionne en ce moment même comme une tapisserie grâce aux choix et aux actions que vous faites à chaque instant. C'est vous qui préparez le canevas divin de votre bonheur futur. Bien joué. Donc on vous dit bien de commencer à tisser votre chemin de vie avec des belles actions. Et justement, vous faites preuve certainement beaucoup d'imagination, d'un mental maîtrisé, de beaucoup de technicité, de capacité technique aussi. Voilà, donc il faut en ce moment faire preuve justement de créativité par rapport à tous ces bienfaits qui vous sont donnés pour l'instant. Pour les béliers. Donc après, pour le bâton, alors le bâton, c'est en rapport avec l'autorité, le pouvoir et l'autorité qu'on a sur soi et sur les autres. Alors le bâton, c'est le symbole de l'autorité, donc il détient le pouvoir de tempérer les extrêmes. Le bâton vous aide à trouver le bon plan d'action, la voie du milieu. Il vous aide à maintenir votre équilibre après avoir commencé à marcher dans cette direction. Moïse portait un bâton serpent à travers le désert. Et avec lui, il pouvait invoquer la puissance de la nature pour guérir et appeler les plaies. Le bâton vous rappelle l'impermanence de toute chose et que votre autorité doit venir de votre profond désir de vous rendre utile. Voilà. Là, on dit même si vous avez de l'autorité dans votre disons à tous les niveaux, dans votre vie au quotidien, on vous dit de l'utiliser, on vous dit de vous rendre utile avec ce pouvoir, avec cette autorité. Il faut l'utiliser à bon escient. Donc vous savez comment circuler facilement entre les polarités, comment peser toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin. Ayez confiance en votre propre sagesse et faites le premier pas dans un voyage que votre cœur a déjà entrepris. Utilisez le pouvoir du bâton pour unir ce qui paraît divisé, pour trouver cet équilibre délicat entre la volonté et la capitulation. Voilà. Donc là, on vous dit de maîtriser votre dynamisme, parce que je sais que le bélier, c'est un signe dynamique qui peut aussi être un signe d'autorité, parce que c'est un signe de feu. Donc on vous dit de trouver l'équilibre entre pour ne pas trop vous imposer aux autres. Je pense que comme vous êtes beaucoup en ce moment dans les rêves et les projets, il faut faire attention de bien mettre ces projets en alignement avec les autres et pas qu'avec soi-même. Il faut trouver l'équilibre. Et en dernier, on a le miracle de la grâce. Le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. Okay, c'est une très belle carte, ça. Donc là, je pense qu'on doit développer aussi sa grâce intérieure, mais son côté sensible et artistique. On voit que toutes les fleurs sont à l'intérieur de vous. Voilà, donc il faut développer aussi votre douceur. Voilà, pour le bélier.
Alors, c'est la carte, donc c'est 21, ça correspond au monde. Le miracle de la grâce, donc cette carte vous invite, vous avez tout appris, tout traversé d'une situation et rendu grâce à la vie. Alors la vie et la grâce vous répondent. Intervention de la grâce divine qui honore et célèbre tous vos apprentissages. Levée des obstacles, intégration de toutes les sagesses, miracles, descente de la grâce. Bon, on vous dit que c'est pas un conseil, apparemment c'est plus d'apprendre à ressentir la grâce qui va tomber en vous, je pense. Ça vous aidera certainement s'il y a un choix difficile à faire ce choix. Moi, je pense qu'avec cette carte, vous pouvez plus facilement être qui vous êtes, parce que vous allez certainement ressentir quelque chose qui va venir vous baigner comme on dit, baigner dans la grâce, c'est-à-dire rester naturel et faire les choses le plus naturellement possible. Vous avez de toute façon au centre l'imagination, et ça vous aidera à faire les bons choix, je pense. Donc moi je vois rien de difficile pour le bélier. Je vois plutôt que des bonnes choses, juste contrôler un peu son autorité, hein. Je pense que cette grâce, c'est la guérison intérieure que j'avais vue au niveau de l'astrologie, hein. Il y a une guérison psychique, voilà, une guérison psychique, des remises en question, mais il y a une protection aussi, j'ai vu une protection, donc là vous êtes protégé par la grâce divine, hein, en fait. Voilà. Et elle tombe, elle vient en vous, donc ça augure un très bon mois de novembre pour les béliers. J'espère que les retours seront, s'il y a des retours, j'espère que ça se passera comme ça. Donc je vous remercie pour m'avoir suivi pour ce tirage. Si vous voulez suivre d'autres signes, ou alors voir les prochaines taroscopes pour le mois suivant, je vous invite donc à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.